Alléluia. Le thème d'aujourd'hui s'appelle tunique de gloire. Amen. On va fermer tous les yeux. Merci Père éternel pour ce moment, Seigneur. Bien, Seigneur, Papa Dieu, prends le contrôle, Seigneur, de nos actions, de notre réaction, Père éternel, Seigneur. Que toutes nos pensées, Seigneur, soient concentrées, Seigneur, dans ton royaume, Père éternel, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, on veut sortir de là, pas comme on est venu, Seigneur, mais avec une double onction, Papa. Avec une double révélation du royaume, Père éternel, Seigneur. Viens nous changer, renouveler nos pensées, Père éternel, Seigneur. On veut changer vraiment, Seigneur, à travers de ta parole, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, viens, Seigneur, nous convaincre, Seigneur, de nos péchés, de justice, Seigneur, de jugement, Papa. On veut, Seigneur, aujourd'hui savoir que tu es notre Papa. Celui qui est là, toujours avec nous, Seigneur. Ce Papa fidèle. Viens nous remplir, Seigneur, notre cœur, Papa, de ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Ce soir, oui, il y en a, même le téléphone. On a tous la Bible. On va lire beaucoup ce soir. Je ne sais pas si on a l'écran, oui. Oui, on va là, Exode 33, 18. Jusqu'au 23. Et la parole de Dieu déclare, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Sur quoi? Sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et alors, lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen, amen, amen. Alors, ça veut dire quoi, gloire? Gloire, ça veut dire la renommée brillante, universelle, durable, éclat, que les vertus, les mérites, les grandes qualités, les grandes actions ou les grandes œuvres attirent à quelqu'un. Définition en hébreu, c'est kabod, qui ça veut dire pesanteur, poids, gloire, honneur, glorieux, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence et gloire. Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la tunique de gloire. La tunique de gloire, la gloire, c'est la brillance de Dieu. C'est pour ça qu'on va, Genèse dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mange. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mange. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connaissent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Là au début, il voit que la femme, elle a vu que le fruit il était agréable. Ça veut dire que la femme, Adam et Ève, ils n'étaient pas aveugles. Ils voyaient. Mais au moment qu'ils ont mangé de ce fruit, ils ont connu qu'ils étaient toutes nus. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel les avait quittés. Cette gloire, il ne laissait pas voir son corps, mais il pouvait voir tout. Parce que la gloire de l'Éternel, la brillance de l'Éternel, il ne laissait pas voir son propre corps. Il s'était envolé par la gloire de l'Éternel. Amen. Et là, il perd sa tunique de gloire. Et ils sont sortis du jardin de l'Éden. Et là, au Genèse 37, 27, 32 dit, et là, au Genèse dit, dès que Dieu, il a pris une tunique de peau et il les a habillés. Là, il ne parle pas d'une tunique d'animal.
Il parle d'une tunique de peau. Beaucoup de théologiens ils nous ont dit que c'est le premier sacrifice. Parce que pour pouvoir l'habiller, ils auraient dû tuer un animal. C'est possible. La Bible ne le dit pas. La Bible elle dit juste une tunique de peau. Moi, dans la révélation que je vous ai amenée ce soir, c'est pour vous dire que cette tunique de peau, c'est là, celle qu'on est habillé, cette véhicule. Pourquoi? Parce que quand on est sorti de la gloire de l'Éternel, on a perdu la première tunique. On a perdu la tunique de gloire. Et après, on a été habillé dans une autre tunique. La tunique qui a amené le péché. Parce que quand Adam et Ève, ils ont écouté le serpent, ils ont reçu la connaissance du mal. La sémence de la serpent, elle est venue en eux. L'autre fois, on a vu que connaissance, c'était Yada. C'est l'intimité d'une personne avec l'autre. Ça veut dire que cet mal, il est en nous. Et Dieu, il nous a habillés d'une tunique de peau pour qu'on puisse vivre dans cet espace et ce temps, qu'on puisse vivre sous le soleil. Parce qu'avant, on ne vivait pas sous le soleil. Il y avait le soleil, mais on vivait avec la gloire de l'Éternel. C'est pour ça que plus loin, en Apocalypse, c'est marqué: je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire, la quoi? La gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront la gloire. Ses portes ne fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Il apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entre que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie. De qui? De l'agneau. Amen. Là, on voit que quand on retourne à la Nouvelle Jérusalem, on n'a pas besoin du soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a la gloire de l'Éternel qui va nous envelopper. Je me fais comprendre? Amen. Amen. Alors, on était habillés d'une tunique de peau. C'est la même chose qu'il arrivait à José. José, il avait une tunique de couleur que son père, il avait fait pour lui. Lui, c'était le fils aimé, le dernier, parce qu'il était déjà âgé. Et lui, il aimait beaucoup cet enfant. Alors, il a pris une tunique de couleur pour lui. Et on dit, la parole déclare que lui, il avait beaucoup de songes. Et quand il parlait de ces songes à ses frères, ils voulaient le tuer. Parce que lui, il disait que c'était lui qui allait grandir. Et ses frères, ils ne voulaient pas. Ils étaient jaloux de lui. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu racontes tes songes, mon frère et ma soeur. Parce que ça peut rendre jaloux les autres. Mais il raconte la parole de Dieu que José, son père, il a envoyé chercher ses frères qui étaient en train de sortir les brebis. Et alors, quand il est parti le chercher, là, il les trouve et ils ont dit, on va le tuer. Et là, il le jette dans une cisterne. Mais avant de ça, il s'enlève, sa quoi? Sa tunique. Sa tunique que son père, il avait donnée. Et après, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il ne faut pas le tuer. Ruben, il a dit, il ne faut pas tuer notre frère. On aura 700. En nous, c'est notre frère. Et là, ils ont vu que les Ismaélites, ils venaient. C'est qui les Ismaélites? C'est la descendance d'Ismaël, le fils de l'esclave. Il y a le fils de Sarah, que c'est Isaac. Il y a le fils de l'esclave. Le fils de l'esclave, qu'est-ce qu'il représente? La loi. Et le fils d'Isaac, il représente la grâce, la promesse. Nous, le fils de la livre, c'est nous en Jésus-Christ. La loi des Juifs, c'était Ismaël. Et là, ils le vendent à Ismaël. Et là, il perd sa tunique que son père il avait donnée, la tunique de gloire. Et il a une nouvelle tunique. C'est la tunique d'esclave. Et c'est la même tunique qu'il a eue Adam et Ève. Pourquoi? Parce que quand ils ont connu le péché, le monde, Romains 3,23 dit, on a été tous destitués de qui? De la gloire de l'Éternel. Et on est devenu quoi? Des esclaves de quoi? Du péché. José, il est devenu esclave
des Ismaélites, après de Potiphar. Et nous, Adam et Ève, ils ont perdu la tunique de gloire pour devenir esclaves des péchés. Amen. Mais Dieu, il veut ce soir que tu as ta tunique de gloire à travers de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Et là, José, il est parti esclave. Il a perdu sa première tunique, la tunique de gloire. Mais après, il a perdu sa deuxième tunique, la tunique d'esclave, et il est devenu prisonnier à cause de la femme de Potiphar. Il est devenu prisonnier, il a perdu déjà 2 tuniques. Et après, la parole raconte qu'il a pris, il est devenu gouvernant d'Égypte. Dieu, il l'a amené à être gouvernant. Mais moi, j'imagine son père. Quand ses frères, ils l'ont ramené cette tunique pleine de sang parce qu'ils sont tués en bouc. Ils ont mis du sang pour dire qu'il y avait un animal féroce qu'il avait mangé. J'imagine José avec toute sa tristesse. Et il gardait cette tunique. Et il se disait, mon fils, c'était la tunique de mon fils. Il a perdu sa tunique. Un animal, il l'a mangé. Et c'est la même façon que Dieu, notre papa, est-ce qu'il a senti qu'on a perdu sa gloire, qu'on a perdu la présence de Dieu, qu'on est sorti errant dans le péché. Et c'est pour ça que José, quand il est revenu, qu'il a été gouverneur d'Égypte, ce n'était pas sa plus grande joie. Sa joie, c'est quand il a retourné voir son père. Et là, il a récupéré sa véritable robe. Amen. Là, il dit, quand ma gloire, il lui disait à Moïse, quand ma gloire passera, je mettrai dans un creux de rocher. Le rocher, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut sentir la gloire de l'Éternel. Parce que Jésus-Christ, il est en nous. Parce qu'il nous enveloppe, on est dans le creux du rocher. On est dans le creux de Jésus-Christ. Alors on peut sentir la gloire de l'Éternel. Adam et Ève, ils ont été revêtus. Et nous tous, on a une tunique, ce véhicule, avec celui qu'on marche, avec celui qui se promène sous le soleil, dans cette terre. Mais un jour viendra où Jésus-Christ il va revenir. Il va nous rhabiller dans une tunique de gloire. Amen. On va lire 1 Corinthiens 15, 35. Et là, il va tout nous expliquer, l'apôtre. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps revient-il? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux et autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme et il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps
spirituel. C'est pourquoi il écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et du même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne pouvons hériter le royaume des dieux. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptible et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soyons rendus à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas sans vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On sera revêtu d'un nouveau corps pour être dans la gloire de l'Éternel, là où il n'y aura plus de larmes, là où il y aura la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, on est revêtu par le sang de Christ. Et aujourd'hui, on est dans la joie de voir les frères se mettre une tunique blanche et de dire, aujourd'hui, mes péchés sont restés au fond de la mer. Et Papa Dieu, il ne se rappelle plus d'eux. Parce que je suis revêtu d'une nouvelle créature. Maintenant, toutes les choses anciennes sont restées derrière. Alléluia. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.